L'ICANN, en français Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, vient de recevoir le prix Nobel de la paix 2017. Roland Nivet, bonjour. Vous êtes porte-parole national du mouvement pour la paix qui relaie l'ICANN en France. Un prix Nobel, qu'est-ce que ça change? Vous allez nous le dire dans un instant. Revenons d'abord sur la mobilisation en Bretagne, très concernée évidemment avec le site de l'île Longue. Catherine Jonot. En 1965, le général de Gaulle décide de faire de l'île Longue la base opérationnelle des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins français. Dans le cadre de la force océanique stratégique, c'est sur ce site qu'est assurée la maintenance et l'entreposage des éléments nucléaires, têtes de missiles et combustible des réacteurs. Loin des yeux, mais pas loin des craintes de la population. En 1995, 10 000 personnes manifestent contre les dangers du nucléaire et pour la paix. Le site de l'île Longue représente de quoi détruire plusieurs fois la planète. Et lorsque les sous-marins nucléaires qui sont basés ici seront tous armés, il y aurait 2000 fois l'équivalent de la bombe d'Hiroshima. Cette année-là, un physicien antinucléaire britannique reçoit le prix Nobel de la paix alors que des tirs nucléaires ont été lancés dans le Pacifique. Ça montre que l'opinion publique internationale ne faiblit pas et que tous les jours, des gens nouveaux nous rejoignent pour dire à Jacques Chirac que 2 essais, c'est vraiment largement assez et qu'il est temps de penser autre chose pour notre sécurité. Rencontre encore pour demander le respect du traité international de non-prolifération du nucléaire. 400 pacifistes pour un constat. Cet armement, s'il a pu aider à défendre ou à provoquer la paix pendant quelques années, bien que ce soit relatif, aujourd'hui on ne voit plus face à qui et à quel ennemi on pourrait l'utiliser. La question reste posée entre la Grande Muette et ses militants antinucléaires qui, à de nombreuses reprises, ont ciblé le site stratégique de l'île Longue lors de leur mobilisation. Alors Roland Nivet, qu'est-ce que ce prix Nobel va changer? Est-ce que ça va donner plus de poids à l'ICANN dans son combat? Oui, à ICANN, donc, il reçoit ce prix Nobel pour son travail sur les 10 dernières années. Il mène à bon port, je dirais, toute une bataille menée depuis 70 ans par des millions de personnes et d'individus, de colibris pour le désarmement nucléaire. Oui. Et donc cette récompense, c'est une récompense aussi sur notre capacité en tant que citoyen, en tant qu'organisation, puisque ICANN regroupe des milliers d'organisations, 56 en France, notre capacité à avoir une expertise et une écoute, non seulement entre nous, entre organisations, mais aussi auprès des Nations Unies. ICANN a conduit 3 grandes conférences internationales au Mexique, en Suède et ensuite en Autriche, a réussi à faire la liaison entre les ONG comme le Mouvement de la paix, mais aussi les institutions nationales et internationales pour conduire cette convention jusqu'à le 7 juillet. Oui, il y a eu une satisfaction. Hein. L'ONU a décidé, il y a eu un traité de signé, de non-prolifération des armes nucléaires. Ceci dit, les grandes puissances, les 9 puissances nucléaires ne l'ont pas ratifié. Oui, bien sûr, mais quand même, le 7 juillet, le prix Nobel vient en tout cas remettre au regard de l'actualité un événement historique. Depuis 1946, c'est la première résolution des Nations Unies qui posait comme obligation pour les Nations Unies d'éliminer toutes les armes de destruction massive. On a gagné les armes chimiques, on a gagné les armes bactériologiques, on a gagné les essais nucléaires, on a gagné les zones exemptes d'armes nucléaires. Et aujourd'hui, par cette résolution, on gagne l'illégalité totale. Cette résolution, elle fixe non seulement l'illégalité de la production, mais également de la préparation, du stockage et de la menace d'utilisation, ce qui à l'heure toutefois où les budgets sont révisés à la hausse pour renouveler par exemple l'arsenal de l'île Longue. Oui, alors la résolution des Nobel précise justement, elle s'oppose à la modernisation qui est engagée par certains États et la France est directement visée puisque en gros on envisage dans la loi de programmation le doublement des crédits consacrés à l'arme nucléaire, passer de 3,2 à 6,5 voire 7 milliards pour changer une nouvelle fois l'ensemble du dispositif de l'île Longue. Vous savez, sur 10 ans, c'est déjà 30 milliards. Et donc, la France se retrouve dans une situation contradictoire. Et nous, on va travailler sur cette contradiction d'une illégalité internationale. Et la France, et le président de la République dit qu'il veut respecter le multilatéralisme. Malheureusement, la France a boycotté toutes les conférences dont je parlais. Elle a boycotté la conférence à New York. Et nous, notre travail, ça va être de mettre l'opinion publique pour que la France... Et vous n'allez pas tarder d'ailleurs, puisqu'il y a une réunion ce jeudi à la Maison du Peuple à Brest que vous animerez. Et puis une pétition est aussi en ligne pour réclamer la ratification de ce traité. Merci beaucoup Roland Nivet d'avoir accepté cette invitation.